Bonjour à tous, me voilà aujourd'hui dans mon premier vlog. J'en avais fait un il y a de ça très longtemps et je l'avais supprimé de ma chaîne. Donc là je me suis dit que ça serait peut-être bien de vous faire des vlogs un petit peu de ma vie de tous les jours avec ma lecture et tout. Aujourd'hui on est dimanche 30 octobre. Il doit être à peu près 10 heures, changement d'heure compris. Je viens parce que mon mari, en fait, et mon fils sont partis à... Il y a un tournoi de foot juste pas loin de chez moi, de l'équipe où mon fils joue. En fait, mon fils est en U9. Et là, c'est un tournoi de U12, mais un très gros tournoi avec l'Olympique de Marseille, le PSG, des équipes d'Allemagne, Nancy, Metz, Strasbourg. Enfin bref, c'est un très gros tournoi sur le week-end. Moi, on va pas se mentir, si c'est pas mon fils qui joue, je m'en fous un peu. Mais mon fils, il veut soutenir son équipe de la Faïgue, elle s'appelle. Personne la connaît, cette équipe, mais c'est pas grave. Et donc, voilà. Moi, je vais mettre en vente les livres sur ma boutique. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une boutique de livres d'occasion. Donc, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, je mets des nouveautés, en moyenne une vingtaine de livres sur ma boutique. En tout, il y a un peu plus de 300 livres et goodies sur cette boutique. Et là, je vais mettre en vente que des livres que j'ai accumulés durant l'année, où il y a du Noël, de la neige et de l'hiver. Donc voilà, ça sera un peu une thématique cette fois-ci. Et ensuite, je vais faire de la couture. Je vais faire des pochettes à livres également dans le thème de Noël pour mettre sur ma boutique également. Donc, je vous emmène avec moi dans ma journée. À tout de suite! Bon, bah là, il est bientôt 12h30. J'ai réussi à mettre en vente, enfin, ils sont déjà sur le site, mais pas encore visibles, une vingtaine de livres et de romans jeunesse. Donc, je suis contente, j'ai bien avancé. Comme ça, je pourrais les mettre visibles mercredi. Je pensais avoir l'après-midi pour moi tranquille, mais mon fils était très fatigué. Donc, je suis allée le chercher au foot. Mon mari est resté là-bas. Là, on va manger, il va aller faire sa sieste et je vais me mettre à faire une vidéo. J'aimerais faire un book haul, ça fait longtemps, et un point lecture. J'ai pas mal de livres aussi qui traînent. Et comme ça, je pourrais avancer ensuite quand mon fils sera réveillé. La couture, c'est pas un problème. Mais les vidéos, c'est quand même plus compliqué. Donc voilà pour ma journée. Je suis en mode, vous voyez, t-shirt, tranquille quoi. C'est dimanche. Voilà, ça y est, il est environ 15 heures. Mon fils dort depuis environ 1h30. Ouais, il était très fatigué. Je pense qu'il va pas tarder à se réveiller. J'en ai profité pour tourner 3 vidéos, donc un book haul et 2 points lecture. Donc vous les verrez prochainement sur ma chaîne. Là, je vais ranger un peu tout le bordel qui traîne parce que souvent quand on fait des vidéos, après c'est un peu le souk. Et je vais me mettre à coudre. Donc je voulais vous montrer le tissu. Donc c'est le tissu de Noël. J'ai d'autres formes, mais je vais commencer à coudre celui-là pour faire les pochettes à livres, pour mettre sur ma boutique. Donc, si vous voulez les trouver, vous les trouverez sur ma boutique sans problème. Vous avez de toute façon toutes les informations dans la page, enfin dans la barre d'infos. Il y aura des petits formats et des grands formats et je ferai l'intérieur en blanc. Moi, par contre, c'est vrai que je fais un peu comme de nombreuses personnes, je les molletonne pas à l'intérieur, c'est des pochettes à livres simples, mais je les vends vraiment pas cher. En moyenne, c'est 5 à 6 euros la pochette à livres. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Je vais me faire ça et je vais ranger tout mon bordel. Et sur ce, je ne sais pas si on se reverra encore aujourd'hui. J'ai envie de terminer mon bouquin je ne l'ai pas sur moi, donc je pense que je reviendrai vous parler de mon bouquin. C'est vrai que j'avais commencé un challenge, je ne sais plus si je vous en ai parlé, qui était de lire 7 livres en 7 jours. C'est un peu un fail, hein. J'en ai lu 5 quand même, 4,5 sur 7 parce que je suis en train de lire le 5e en fait. Je vais peut-être le finir ce soir, en tout cas c'était jusqu'à ce soir normalement que j'étais censée le lire. Donc on va voir, pour l'instant je l'aime beaucoup, c'est un petit truc un peu sympa. Donc peut-être que je vais le finir ce soir, mais je pense pas. Là je vais me mettre à la couture et donc on se reprendra peut-être tout à l'heure. Bon voilà, j'ai pu avancer un peu, j'ai fini 4 pochettes à livres. Bon, celle-là, elle a un petit défaut, ça me saoule. Mais bon, je vais voir ce que je peux en faire. Et là, j'ai commencé
les grandes pochettes et les petites pochettes. Il me reste encore tout ça à faire. Mais j'ai un bébé qui vient de se réveiller et qui veut absolument jouer au mille bornes. Donc, pause pour moi et je verrai pour refaire ça plus tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi 24. Pas du tout, 31 octobre. C'est le jour d'Halloween. Mon fils a décidé de se déguiser en Harry Potter. Donc, je lui ai déjà fait une petite cicatrice avec les lunettes et tout. Il est mignon tout plein. S'il passe tout à l'heure, je vous le montrerai. Sinon, hier, j'ai terminé ce roman qui était dans mon cadre de mon challenge personnel, c'est mieux, où j'avais décidé de lire 7 livres en 7 jours. Bon, c'est un échec, mais j'ai quand même lu 5 livres en 7 jours, donc je suis assez contente, en sachant que tous mes livres faisaient plus de 200 pages parce que j'ai pas de minuscules livres dans ma pile à lire. Donc celui-là c'est le tome 2, donc Biberon, Vodka et Déambulateur de Céline Olinsky. Le premier c'était Rupture, Tarot et Confiture de la même autrice aux mêmes éditions, donc Charleston Poche, je sais pas si je l'ai déjà dit. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc le tome 2 était aussi très sympa, mais il y avait quand même un peu plus de longueur. J'ai trouvé que j'étais moins happée dans l'histoire. Vous pouvez lire ce roman totalement indépendamment parce que il n'est pas vraiment question du tome 1. En fait, c'est la continuité dans le sens où Camille a trouvé l'amour, mais c'est tout ce qui s'arrête là. Viens mon chéri, viens montrer comment t'es beau en Harry Potter. Regardez, je veux regarder comme il est beau. Recule-toi, sinon il ne te voit pas. Là, voilà. Voyez, ici Harry Potter. Si tu te mets sur la chaise. Voilà, je vais vous montrer comment il est beau. Avec sa petite chemise, sa baguette. Il n'est pas magnifique, sa petite cicatrice. Voilà, donc après, on va essayer de trouver ce qu'il faut. C'est bon, tu peux descendre. Donc, je disais, j'ai lu ce roman. L'histoire, c'est l'histoire de Camille qui a tout pour être heureuse. Elle décide de prendre un appartement avec son chéri. Le problème, c'est qu'en fait, elle va faire la rencontre d'une mégère, il n'y a pas d'autre mot, qui est la présidente du syndicat et qui va lui mener une vie pas possible. Elle va bien évidemment essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, c'est ce que dit la 4e de couverture. Mais il va y avoir bien d'autres histoires. Tout d'abord, pour moi, je me dis l'autrice, elle a dû connaître mes 2 anciennes présidentes de syndic. Ou alors, c'est que c'est toujours comme ça, je ne sais pas. Mais le premier appartement que j'ai pris à Nice, c'était... elle s'est présentée. Bonjour, je suis la présidente du syndic. Est-ce qu'on vous a bien remis le règlement? Enfin, exactement, limite mot pour mot ce qui est dit dans ce livre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai déménagé au bout de 2 ans parce que j'avais acheté un appartement et je me suis retrouvée à vivre dans une résidence. Et juste en face, il y avait la présidente du syndic qui demandait à chaque personne de nettoyer, par exemple, si en fait, c'est une résidence qui était énorme et en fait, il fallait sortir avec son chien pour je peux tout à fait comprendre, mais malheureusement, si un chien faisait pipi sur le goudron, elle demandait limite qu'on passe la serpillière. Enfin, elle passait sa vie à la fenêtre et c'était pire qu'une mégère. Bref, et je me suis dit, elle a dû forcément les connaître, en fait, c'est pas possible. Mais il n'y a pas que ça dans ce roman, il y a plein d'autres histoires vraiment super sympas. Et pour moi, comme je vous ai dit, il y a eu des longueurs et des moments où j'ai un petit peu squeezé parce que franchement, ça apportait rien de plus au livre. Mais du moment où elle rencontre Simone, donc Simone, c'est une dame qu'elle va rencontrer dans le cadre de son travail, je vous en parle pas plus. Mais j'ai vraiment été happée dans l'histoire, j'ai adoré et la fin m'a clairement émue, bouleversée et j'ai passé donc un très bon moment de lecture quand même si ça voilà, c'est un roman vite lu, vite oublié, mais qui nous fait passer un bon moment. Et avant mon challenge, j'avais commencé ce roman, c'est Ce que murmure le vent de Amy Harmon. Pareil aux éditions Charleston, j'ai lu 26 pages, donc clairement, j'ai pas du tout avancé. Je l'avais commencé il y a une semaine, donc là, je vais le reprendre. Je sais qu'il a beaucoup plu à de nombreuses personnes. Donc là, c'est l'histoire de Anne qui va voir son père, en fait, en fin de vie et mourir. Et avant de mourir, il va lui demander de disperser ses cendres en Irlande et de découvrir un peu les secrets de sa famille. Voilà, d'ouvrir un coffre. Et dans ce coffre, il y a des lettres, des photos. Et donc, elle va essayer de replonger dans son passé. Et donc, elle va partir en Irlande. Et je sais qu'il y a des histoires entre 1921 et 1915. Je ne sais pas plus parce que je vous ai dit, j'ai lu 26 pages. Donc, clairement, c'est pas exact. Je peux vous faire un résumé. Donc, j'ai hâte de plus le lire. Mais je ne pense pas que je vais le lire aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, donc c'est le 31 octobre.
Il va y avoir certainement des enfants qui vont venir toquer. Là, mon fils, il va pouvoir aller faire des cahiers de vacances. Il y a tout qui est prêt sur la table. Il est très ravi. Ah oui, je ne l'ai pas montré, j'ai sorti les boucles d'oreilles aussi d'Halloween. Et ensuite, ce soir, on va faire un loto. Je vais essayer de gagner le gros lot. C'est une croisière en Méditerranée. Ouais, ça doit être la 5e ou 6e fois que je fais un loto. Et j'ai jamais rien gagné, donc c'est pas grave. Voilà, ça évite pour passer un bon moment avec mes parents, des amis et tout ça. Ça va nous occuper un petit peu, donc je vous filmerai peut-être, si j'y pense, quelques petits morceaux. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure ou demain ou je ne sais pas quand, on verra. À plus. You let me build up my feelings. You shatter them quickly. I let you. It's easier than fighting, but I know. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est le mardi 1er novembre. Vous avez dû voir des petites vidéos instant de vie que j'ai fait ces derniers temps avec mon fils. J'ai pas lu aujourd'hui, mais par contre, j'ai décidé de découvrir Audible, en fait, avec notre abonnement Amazon Prime qu'on prend pour que mon mari puisse regarder le foot. Et ben, j'ai découvert que j'avais 2 mois d'essai et surtout que j'avais 2 crédits, donc pour essayer de découvrir des livres. Et j'ai pris celui-ci en audio-lib, donc La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. En fait, je l'ai depuis sa sortie, mais c'est une bricasse. Il fait plus de 750 pages. Et moi, les livres qui font plus de 750 pages, j'ai beaucoup de mal à les digérer et à les lire, en fait. Donc, ben, je me le suis pris en audio avec un crédit que j'avais. Donc, là, je suis au chapitre 10. Je sais pas ce que ça équivaut, mais je passe, ah ben voilà, page 125. Donc, j'ai déjà écouté tout ça, mais il me reste encore tout ça à écouter. J'aime beaucoup, pour l'instant, je passe un bon moment. On fait la découverte de Julia qui a vécu un drame dans sa vie. On l'apprend au fil des pages ce qu'elle a vécu. Je n'ai pas encore les choses exactes, comment s'est passé ce drame, mais j'ai très bien compris ce que c'était. Et c'est une pianiste renommée et en fait, elle va faire la découverte d'un carnet qui appartenait à son grand-père dans un logement qu'il a habité pendant toute sa vie. Il était également très fan des orchidées, sa femme, enfin sa grand-mère dessinait, enfin il y a plein de secrets. Et là, je commence à plonger seulement dans le passé de la grand-mère. Donc je vais voir ce qui se passe. Mais voilà, 700 pages, vous imaginez bien qu'au bout de 125 pages, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. En tout cas, j'aime beaucoup Audible pour le moment. Vu que je couds les pochettes à livres, j'en ai fait pas mal aujourd'hui, et ben ça me permet de lire entre guillemets en même temps. Et voilà, moi j'aime assez. Donc là, ce soir, je pense que je vais continuer ce que murmure le vent, parce que écouter, c'est un peu compliqué, parce que mon mari passe son temps à parler. Mais avant de m'endormir, je remets les écouteurs et je lis un petit peu. Donc je vais voir. J'ai mon fils qui est juste merveilleux, qui vient de me ramener le livre ici, très bien. Donc voilà, j'ai pas avancé depuis que je vous en ai parlé. Je suis toujours à la page 27. Donc peut-être que je vais vraiment m'y mettre. Mais c'est vrai que depuis que j'ai les écouteurs, je lis un peu moins. Je commence à devenir une vraie feignasse. Donc je vous reparlerai demain de mes lectures. Normalement, demain, c'est bowling en famille. Il y a des petites promos. Si on y va le matin, on paye pas cher du tout. Donc, on va voir. C'est vrai qu'en ce moment, c'est les vacances. Mon mari ne travaille pas non plus. Donc, on essaye de faire beaucoup d'activités. Mais moi, avec mes douleurs, c'est de plus en plus compliqué. Je dis rien. Mais ça commence vraiment à avoir des petites limites, là. Cette nuit, je me suis endormie à 4 heures du matin. Parce que j'avais tellement mal que je trouvais pas de position, mal aux jambes et tout. Donc voilà, on verra bien demain comment ça va se passer parce que le bowling c'est quand même un peu physique. Mais je vous en reparlerai si j'arrive ou pas, on verra. Et jeudi, mon mari reprend le travail, donc je verrai peut-être que j'aurai un peu plus le temps de lire. Mais j'ai toujours un bébé avec moi. Enfin un bébé, il a 8 ans, mais c'est mon bébé. Donc on verra. Je vous reprendrai demain et à tout à l'heure.
Coucou, alors aujourd'hui nous sommes le mardi 2 novembre, j'ai vraiment du mal avec les dates. Je suis dans ma voiture parce que j'ai rendez-vous chez le kiné là d'ici 2 minutes, donc j'ai pas traîné très longtemps. Cette nuit c'était une catastrophe niveau douleur, donc j'ai à peine dormi, enfin j'ai ma kiné qui est en train d'arriver, donc ça va. Donc l'avantage quand on dort pas, et que j'ai découvert Audiolib, c'est que maintenant je peux lire, parce qu'avant je lisais pas la nuit parce que ça dérangeait mon mari. Et ma tablette, en fait, elle décharge complètement. Je sais pas, elle a un bug en ce moment. Donc là, j'écoute Audiolib en faisant des jeux sur mon téléphone. Au moins, ça me permet de m'occuper en même temps que je dors pas. Donc cette nuit, j'ai pu écouter 6 chapitres. C'est toujours aussi sympa. J'aime beaucoup l'ambiance de la maison des orchidées, je crois. De l'orchidée, je ne sais plus exactement le titre. La voix de la femme est très douce, très agréable également à lire. Après, c'est vrai que je suis contente de l'écouter parce que je trouve que à lire, ça aurait été peut-être un petit peu long. Pour le moment, il ne se passe pas vraiment d'action. On voit qu'en arrière-fond, il y a la Seconde Guerre mondiale qui se prépare. Donc je pense que à partir du moment où elle va éclater, ça va être plus touchant parce que il y a les couples qui, on s'imagine, sont en train de se former. On sait exactement quel couple va se former, mais pas dans quelles conditions. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, en toile de fond, il y a la Seconde Guerre mondiale qui arrive. Là, pendant que j'étais en train d'aller chez ma kiné, j'écoutais dans la voiture. Et c'est au moment où les Allemands ont envahi la Hongrie, je crois. Donc voilà, il y a vraiment, on sent que tout le monde dit qu'à la fin de l'année, il va y avoir la guerre qui va commencer et tout ça. On parle de Hitler doucement dans le livre, donc je pense qu'à partir du moment-là, il va y avoir plus de suspense, je pense. Donc voilà, j'ai hâte de continuer mes lectures, mon écoute. Sinon, je l'ai pas sur moi. Hier, en fait, j'ai laissé de côté Ce que murmure le vent. C'est pas que j'aime pas, au contraire. C'est juste que je suis déjà en train de lire un livre à consonance romantique et historique en même temps, des éditions Charleston. Comme je l'écoutais, en lirait un autre à côté, je trouvais que c'était très redondant. Donc j'ai préféré le laisser de côté, je le lirai après que j'ai fini d'écouter le Lucinda Riley. Et à la place, j'ai commencé le tome 2 de Bigoudi et Petite Enquête de Naël, je sais plus son nom, je suis désolée, je vous montrerai de toute façon lors du prochaine fois que je vous reprends. J'ai lu plus de 90 pages hier soir et j'aime beaucoup, j'aime toujours autant. Là, pour le coup, par contre, au bout de 20 pages, l'enquête commence et j'ai déjà rigolé plus d'une fois. Enfin, j'adore vraiment cette ambiance et je suis contente de pouvoir switcher les deux. Et c'est ça que je regrettais avec ce côté redondant de Amy Harmon et de Lucinda Riley. Donc, voilà, je suis contente. Je vous en reparlerai très très vite. Et voilà pour ce qui est de cette matinée. Mon mari va me rejoindre peut-être en tram ou peut-être pas, je ne sais pas, parce qu'après on veut aller au bowling et hier soir en fait on a notre lampe d'extérieur qui est un peu un effet les vieilles qui font des anciennes, c'est des récentes mais qui font anciennement les lampes, je vous la montrerai aussi, qui s'est arrachée du mur. Donc on est nul en bricolage, donc mon mari on a coupé les plombs, il a coupé les fils pour pas que ça arrache tout notre mur qu'on vient de crépir justement de l'extérieur. Et on va aller voir pour trouver une lampe plus légère et voir ensuite si mon père ou mon oncle peut la mettre. Donc je pense qu'on va aller à Leroy Merlin juste après le kiné. Le bowling c'est à partir de 10h, on n'a pas réservé, donc on espère qu'on aura de la place. Après je pense pas qu'il y a foule non plus à 10h du matin, mais bon, on verra. Je vous reprendrai dans la journée et sur ce, je vais au kiné. Voilà, vous avez pu voir un petit peu notre matinée au bowling. J'ai gagné la première partie, mon fils a gagné la seconde et mon mari qui est super mauvais perdant, a perdu les deux. Donc c'était sympa, on va dire. Sinon cet après-midi, le bowling m'a achevé. J'ai encore mal partout. C'était à prévoir, donc j'ai dormi. Voilà, j'étais pas très productive. Là, il est 17h10 environ.
Il fait presque nuit bientôt. J'ai pris mon bouquin dans une pochette à livres que j'ai faite moi. C'est la toute première pochette à livres que j'ai faite. Elle a des petits défauts, c'est pour ça qu'elle est à moi. Bref, et donc c'était le livre que je vous parlais qui est Bigoudi et Petite Enquête, Panique aux pompes funèbres de Naël Charles. Voilà exactement, donc vous le trouvez aux éditions L'Archipoche. Comme je vous ai pas menti, je suis même à la page 90 et je vais le continuer là le temps que mon fils termine le foot. J'avais pas pensé qu'il faisait nuit en fait, donc j'aurais peut-être mieux fait de rentrer. Je suis pas loin en fait, c'est juste que je suis un peu la flemme de rentrer. Mon mari est parti avec mon fils pour l'entraînement et vu que je suis la seule à rouler dans la famille, ben c'est moi qui joue un peu le taxi on va dire. Donc après, si je suis saoulée, je rentrerai. Mais bon, après, comme je disais à mon mari, que je lise ici ou que je lise à la maison, clairement, c'est pareil. Donc autant que je lise ici et que je les attende, on ne sait jamais. Mais bon, voilà, je vais donc continuer ce roman qui pour l'instant me plaît bien. Et puis si vraiment il commence à faire nuit, bon, j'ai juste un lampadaire qui est là. Vous le voyez pas, mais il est juste à côté de ma fenêtre. Donc peut-être qu'il éclairera assez, sinon ben j'écouterai le Lucinda Riley, on verra bien. Et ce soir ben il y a match de foot, donc moi ça va être lecture, c'est sûr et certain. J'ai en fait j'ai découvert les tweets de Il est bien ce livre de Séverine. Donc c'est vrai qu'à partir de 20h30, elle fait des live Twitch avec des feux qui crépitent et tout. Donc j'aime bien, je trouve ça super sympa, c'est convivial. Et de temps en temps, ben au lieu de faire un live Twitch, eh ben je mets juste sur Spotify bruit de la pluie, bruit de cheminée, enfin ce que je veux. Comme ça, j'écoute pas les matchs parce que ça me déconcentre quand même un peu. Vous savez quand les animateurs, les présentateurs, ils s'excitent là. Je me dis ok. Donc forcément, on lève la tête voir ce qui se passe, ça coupe la motivation. Donc maintenant, je mets mes écouteurs et bam, en fait, j'écoute le feu, la pluie, tout dépend. Je viens de me rendre compte que je suis pas du tout coiffée. Heureusement que je suis juste allée à la déchetterie après que je me sois réveillée et je reste dans la voiture parce que là, c'est une catastrophe. Mais bon, au moins, ça prouve que j'ai dormi et que j'ai très bien dormi. J'ai dormi plus de 2 heures, même 3 heures, oui. J'ai dormi 3 heures, ouais. C'est des fois, voilà, j'en ai besoin, c'est comme ça. C'est ma vie de tous les jours et donc je vous reprendrai, je pense, demain. Parce que ben là je vais lire et puis après il y aura foot, donc je sais pas quand je vous reprendrai. Pour ce qui est des vidéos d'avant, je m'excuse, en fait j'ai encore pas l'habitude de filmer dans l'autre sens du téléphone que j'ai l'habitude de faire, vu que c'est mon premier vlog. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. Et sur ce, à plus. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le samedi 11 novembre. C'est vendredi 11 novembre, c'est toujours mieux. Vous me voyez sans maquillage, sans rien. Je sors clairement de la douche. J'ai fait plein de soins, d'où le fait que j'ai des rougeurs, parce que j'ai fait des gommages et tout. Et là, j'attends mon fils qui doit finir le foot dans 10 minutes. Je vous ai pas pris pendant plus d'une semaine, tout simplement parce qu'en fait j'ai eu quelques soucis avec mon téléphone qui n'acceptait plus en fait ma carte SD. Je sais pas pourquoi, il l'acceptait plus. Donc impossible pour moi de filmer parce que ma carte mémoire était complètement pleine. Donc au final j'ai été obligée d'en acheter une autre, donc le temps que je trouve ce que je voulais. Donc voilà, c'est fait. Pour cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? J'ai fini d'écouter le livre audio La maison de l'orchidée de Lucinda Riley, que j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce roman. J'étais à fond dedans. Ce livre était en 2 parties, donc la première partie, j'ai bien aimé. La deuxième, le début de la deuxième, je me suis un peu ennuyée en fait. Ça se passait en Thaïlande et il y a énormément de descriptions et tout, donc je me suis un peu ennuyée. Et puis ensuite, il est venu les révélations, les secrets et tout. Donc là, j'étais clairement au taquet. Je me suis empêchée de vivre limite. J'avais les écouteurs tout le temps. Même mon mari me disait mais c'est ton nouveau délire là. Je lui dis non, mais là il faut que je sache ce qui se passe en fait. Je t'explique là, c'est horrible. Donc ma première expérience livre audio, j'ai adoré. Au point que j'en ai refait un deuxième avec Ned Gallet et j'ai lu Les Oubliés du Dimanche. J'ai écouté Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin que j'ai terminé aujourd'hui d'écouter. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Au début, j'ai vraiment pas trop aimé. Je me suis même dit que si j'aurais commencé à le lire, je l'aurais certainement abandonné. Mais vu que là, c'était un truc Ned Gallet et en plus c'était un livre audio, j'ai pas trouvé d'excuses pour arrêter. Et au final, j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé
la suite et la fin et tout. En fait, je me suis vraiment régalée avec ce roman. Donc, j'ai pu écouter et terminer 2 livres de ma palle grâce au livre audio. Je suis toujours en train de lire Bravo Cindy, Panique aux pompes funèbres que je vous avais présenté en fait, que vous avez dû voir juste avant. Je suis à la page à peu près 200, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup lu. J'étais en fait, j'ai eu beaucoup de boulot, non, mais j'ai la chance en fait de participer à un marché de Noël dans une ville à 10 km, 15 minutes de chez moi, qui aura lieu début décembre. Donc en fait, il faut que je fasse pas mal de pochettes à livres, pas mal de marque-pages et tout. Donc je suis vachement là-dedans en ce moment, donc voilà. Et depuis hier après-midi, ça a commencé et des douleurs de folie, une crise de fibro de fou. Au point où ce matin, j'ai pas réussi à me lever, j'arrivais pas à marcher. C'était horrible, j'ai failli tomber dans les escaliers. Enfin bref, c'était vraiment l'enfer. Je me suis quand même bougée parce que mon mari et mon fils voulaient des croissants et ils allaient y aller à pied dans le froid parce qu'ils roulent pas comme je vous l'ai déjà dit. Donc je me suis bougée pour les emmener en voiture jusqu'à la boulangerie ouverte. Et je me suis recouchée toute la journée jusqu'à là en fait. Là il est 16h30 bientôt. Ce soir on va à Kirchwiller, donc je pense que vous êtes nombreux à pas savoir ce que c'est. En gros Kirchwiller c'est en Alsace, c'est dans le nord de l'Alsace. Et c'est un peu comme Moulin Rouge, le Lido et tout ça. Donc des femmes dévêtues qui vont danser, un beau spectacle avec un repas et tout. Donc c'est le travail de mon conjoint qui organise ça, qui nous paye... je ne sais plus s'il nous paye le repas et nous on paye le spectacle ou on paye le spectacle. Bref, il paye un truc et nous on paye l'autre truc. Mais en gros ça revient pour nous 3 parce que mon fils vient avec. Pour nous 3 ça nous coûte le prix de à la base une personne. Donc voilà, on s'est dit que c'était con de passer à côté. Donc on va tester tout ça. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais j'y suis encore jamais allée. Donc je vous prendrai peut-être des vidéos, mais je crois que c'est interdit. Donc on verra ce que je peux faire. Sinon j'ai rien de spécial à vous raconter à part les 3 romans lus. J'ai reçu des romans, mais ça je vous le présenterai dans un book haul également. Et malheureusement cette année 2021, j'ai été moins présente sur les réseaux dû aux nombreux examens que j'ai dû faire à cause de ma santé. Et j'ai moins lu également aussi et j'ai pas fait évoluer en fait ma communauté. Et les éditions, une maison d'édition, je vais pas la citer, une maison d'édition ne m'a pas renouvelée. Je suis super triste parce que c'était l'une des maisons d'édition avec lesquelles j'étais le plus ancienne. Donc la plus ancienne c'est Charleston et encore j'ai un doute que l'autre est... Je crois que Charleston et celle que je vous parle, ça faisait très longtemps que j'étais avec eux deux. Et en fait cette année ils ont décidé de faire un appel au partenariat, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et ils ont décidé, donc ils m'ont expliqué qu'en fait j'avais été très sérieuse, ils ont absolument rien à me reprocher, à part que je n'ai même pas 1000 abonnés sur Instagram, que mes vidéos accueillent que 100 personnes en moyenne de vues, malgré l'effet que j'ai 1900 personnes d'abonnés sur ma chaîne. Donc ils ont préféré voir avec d'autres personnes. Donc j'étais super déçue parce que vraiment j'adorais chacun de leurs romans. Je passais des très bons moments avec eux. Voilà, j'ai 2 de mes auteurs chouchous qui se paraissent chez eux chaque année. Donc j'étais super contente. Mais ça m'empêchera pas de pouvoir continuer à les lire. Mais voilà, j'étais super déçue et triste. Et je retenterai ma chance l'année prochaine en espérant que cette année je puisse augmenter ma communauté et donc on verra bien. Voilà, je suis un peu déçue mais bon. J'étais très chiffon. Le jour où j'ai vu le mail, j'étais très triste et mais voilà, c'est la vie. Je comprends aussi que les maisons d'édition veulent des partenaires qui font parler d'eux. Donc voilà, la prochaine fois je vais vendre l'eau de mon bain. Et peut-être que je ferai parler de moi et j'aurai plus de partenariats. Non mais je rigole. Donc voilà, ça fait déjà 6 minutes 30 que je vous blablate. Je pense que je vous reprendrai encore demain et je clôturerai ce vlog demain. Comme ça sera pas trop long non plus et vous me direz si ce vlog, si je suis à peu près douée pour faire des vlogs. Donc à tout à l'heure pour vous et à demain pour moi. Oui, c'est
joli, le temps. Ouais, c'est chouette. J'ai fait pareil, j'ai fait plein de photos aussi en arrivant. Coucou, voilà, alors aujourd'hui on est dimanche 13 novembre. Je parle doucement parce qu'en fait mon mari et mon fils sont partis à la sieste. Ouais, c'est catastrophe cela. Je vais clôturer mon vlog après cette petite discussion avec vous. Donc je voulais d'abord vous montrer les romans que je vous ai parlé juste avant pour vous et il y a 2 jours pour moi. C'était donc Les Oubliés de dimanche de Valérie Perrin, donc je vous ai parlé tout à l'heure et que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu l'occasion de lire. D'ailleurs au moment où vous verrez ce vlog, moi j'aurais certainement déjà fait ma chronique sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller en faire un petit coup d'œil. Je voulais faire des photos pour Instagram également, mais c'est pas possible en fait, la luminosité elle est plus que pourrie, je galère déjà à faire les photos pour ma boutique. Je suis en train de mettre les livres en vente pour ma boutique qui est donc la mise en vente du mercredi en fait, et pour prendre les photos je galère déjà un peu, donc voilà, là j'ai fait une petite pause, j'en ai profité que mon mari et tout le monde dort. Enfin, dort, je les entends crier d'en haut, donc ils sont surtout montés faire les clowns dans le lit. Mais bon, ça c'est leur problème, pas le mien. Au moment où je suis tranquille. D'où le fait que je suis pas maquillée et tout, je suis en mode dimanche quoi. Et donc ça c'est l'autre livre que j'ai pu écouter, donc vous comprenez pourquoi je l'ai lu. En tout ça fait 18 heures d'écoute. Je sais pas si vous les entendez, si c'est le cas je suis désolée, mais j'étais censée dormir. J'ai 2 gosses à la maison, j'ai 2 gosses. Donc voilà, je voulais juste vous le remontrer pour... voilà, parce que je tiens quand même une chaîne littéraire, donc je vous présente les livres. Donc voilà, j'ai adoré, la couverture est très belle et je vous conseille vraiment de lire ou de l'écouter parce que moi j'ai adoré. Et mon objectif de la journée, ça par contre, je suis sûre que je vais rien faire d'autre que ça. Je vais terminer ce bouquin, je suis à la page 246, j'adore toujours autant, donc il me reste ça à lire. Et je passe un super moment, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps à moi. J'étais en pleine crise de fibro les 2 derniers jours en fait. J'ai eu beaucoup de mal à dormir et à faire tout en fait. Donc depuis le moment où je vous ai fait la vidéo, ça a été très dur pour moi. Le samedi, je me suis levée... c'était catastrophe et tout, donc ouais, ça a été très compliqué pour moi les 2 derniers jours au niveau douleur et donc j'ai passé mon temps à dormir. Donc j'ai pas pu lire, mais là voilà, aujourd'hui ça va mieux, donc j'ai vraiment envie de terminer ce bouquin et d'en commencer un autre, parce que j'en ai tellement qui m'attendent, comme, enfin après c'est pas tout, hein, mais tout, non, ah non, c'est, attendez, on est où là? On est là, oui, donc en fait tout ça c'est ma pile à lire et là, ici vous le voyez pas, il y a le poteau, c'est aussi ma pile à lire. Bon, j'étais à plus de 100 livres, là je suis à plus que 64, donc je suis super contente, je baisse bien ma pile à lire, mais voilà, il faut vraiment que je continue à lire, surtout que j'adore en fait, donc voilà. Sinon, je vais clôturer, comme je vous ai dit, ce vlog maintenant, je vais en rouvrir un, je pense, dès demain. Je vais aussi commencer à préparer doucement ma visite au salon du livre de Colmar. J'ai hâte d'y aller. J'ai vu qu'il y a pas mal d'auteurs que j'affectionne qui seront là-bas. Donc voilà, je suis super contente. Elle sera aussi là. Et en fait, j'ai eu une carte dédicacée, mais pas le livre. Donc je vais emmener mon petit bouquin. Donc il faut absolument qu'il soit lu. Bon, c'est le 26 et le 27 novembre. Donc j'aurai largement le temps. Voilà. Et je vais vous laisser et je vous dis à très vite. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce vlog et pour que je m'améliore surtout. Ciao!